Qu'est-ce que le bien? Quelle est votre idée du bien? Devant une telle interrogation, dans une salle de cours par exemple, bien peu prennent le risque d'oser la moindre réponse. Il faut dire que c'est une question difficile à laquelle s'est confrontée toute la tradition philosophique. Et pourtant, reconnaissez que c'est là un point important. Qu'est-ce qu'une bonne décision? De qui pourrait-on dire d'une personne qu'elle est une personne bien, par exemple? Que voudrions-nous signifier avec l'expression « bien faire son travail » sans toutefois se référer à une telle notion? Or, pour le philosophe Pascal Chabot, la notion de bien semble trop souvent se résumer de nos jours à ce qui fonctionne. Si le train arrive à l'heure, c'est bien. Si mon ordinateur s'allume quand j'appuie sur le bouton « on », c'est bien également. Or, la question du bien nous interroge plutôt sur le fait de savoir pourquoi nous voulons prendre les transports et pourquoi et comment utiliser notre ordinateur. Quel sens, au fond, je donne à cette action par rapport aux valeurs et aux idées qui me sont chères et que je souhaite défendre. Or, pour parvenir à reprendre l'initiative dans un monde numérico-dataïste qui s'intéresse à la quantité et au combien plutôt qu'au pourquoi, Pascal Chabot nous propose une nouvelle éthique, fondée non plus sur le fonctionnalisme ou la logique des maxima, mais sur un qualitarisme. Cette éthique, qu'il résume à la manière de Kant, agit de telle sorte que la qualité de vie de chaque être soit assurée et respectée. La nouvelle figure du bien, indique l'auteur, doit être celle de la qualité, ou plutôt des libres qualités, comme le suggère son petit traité édité au PUF. Ces libres qualités enfoncent le clou du projet philosophique plus général de l'auteur depuis ses essais sur le burn-out et sur l'âge des transitions, consistant à remplacer le progrès utile par un progrès subtil, du terme subtella, emprunté à l'imaginaire inspirant des femmes tisserandes, qui est l'expression latine en réalité, qui désigne ce qui est en dessous d'une toile, c'est-à-dire les fils majeurs, les trames sur lesquelles on brode un tissu, et sans quoi, au fond, rien ne tient. Pour Chabot, il ne fait aucun doute que Descartes fut le grand naufrageur des qualités dans l'histoire de la pensée. Il est celui, enfin, avec Locke, qui fit éclater la qualité en qualités objectives et mesurables d'une part, et en qualités subjectives et sensibles de l'autre. Qualité première d'un côté, objectivable, comme le poids d'un objet, et de l'autre, ses qualités secondes, la perception sensible que nous en avons, son architecture invisible, sa valeur pour nous. Tout ceci au profit des premières, toujours calculables, maîtrisables, contrôlables, tandis que les autres le sont, par nature, plus difficilement. En management, la tentation est pourtant forte, hélas, de vouloir tout mesurer et de tout réduire à des qualités premières, selon le principe établi par Peter Drucker en son temps, selon lequel ce qui n'est pas mesurable n'est pas manageable. Ainsi apparaissent des qualités contrôlées par des cercles dits de qualité, justement, dans les années 70, et aujourd'hui encore par des systèmes de normes comme ISO 49 pour les avions, dont l'auteur note que s'agissant des questions de sécurité, il n'y a évidemment pas lieu de s'en plaindre. Mais des libres qualités, qu'en est-il? Le tact, la gratuité, la délicatesse, la bienveillance informelle, l'esprit de finesse, et bien tout cela, qui ne se laisse guère mesurer dans des tableaux de bord, n'est plus reconnu en tant que tel. Alors que ce sont pourtant ces qualités libres, secondes, à défaut d'être secondaires, qui conditionnent le moral des troupes et, in fine, le succès des organisations. Cette invitation à faire des managers des chercheurs de qualité capables de faire preuve de nuance et de jugement, Chabot l'illustre d'un exemple assez amusant. Fait peu connu, l'écrivain-musicien Boris Vian fut, après ses études ingénieur à Centrale, embauché à l'AFNOR, l'agence française de normalisation, où il resta pendant 4 ans. Et c'est sans doute à force d'édicter de nouvelles normes que Vian, le soir, en rentrant des clubs de jazz qui ont fait sa légende, inventait des murs qui bougent, des autobus qui n'allaient nulle part, des pianoctels et tant d'autres rêves encore.